Bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit écusson, enfin pour apprendre à faire des écussons. Alors, je vous montre, c'est ça, les petits écussons où on peut mettre vraiment ça, enfin insérer ça dans n'importe quel bijou. C'est très joli, c'est vraiment une forme que j'adore, que j'ai eu énormément de mal à comprendre. En fait, à comprendre comment le tisser. Donc, on va commencer donc avec 6 fils. Donc, je viens les coincer dans ma planche. Alors c'est juste un petit tuto, hein. Donc de là, on va écarter les 3 fils. On va faire un premier nœud. Voilà. On va venir prendre le fil, faire un point basique avec l'autre aussi. On reprend l'autre fil et on fait la même chose de l'autre côté. Un point basique. Voilà. Voilà. De là, vous reprenez les fils du milieu et vous refaites un nœud central. Donc, je vous rappelle le nœud central de base. Vous faites un 4, hop, vous refaites un 4 et vous tirez bien des deux côtés. Et là, vous reprenez votre fil, vous faites un point d'un côté et un point de l'autre. Voilà, la même chose. Donc, vous reprenez votre fil central, vous faites un point d'un côté et un point de l'autre. Avec les deux fils du milieu, vous refaites un nœud central. Voilà. Et vous reprenez vos fils sur le côté. Et là, vous allez faire du point basique. 1, 2, 1, 2. Vous reprenez le fil complètement sur votre côté. Et là, vous faites un point basique et un autre point basique. Et nœud, donc central. Hop, et vous recommencez à faire un 4. Et voilà, vous avez fait votre premier petit écusson. Donc je recommence. Donc là, vous prenez les fils du milieu, parce que là c'était le premier. Hein. On est point basique, point basique. Vous reprenez votre fil central et vous faites la même chose du côté droit, point basique, point basique. Nœud central, 4. Voilà. Vous reprenez votre fil qui est à l'intérieur, vous faites un nœud dans un sens, un nœud à l'extérieur. De même pour l'autre côté, un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre. Nœud central. Vous prenez votre fil à l'extérieur et vous faites un nœud basique, point basique, pardon, et point basique. Et la même chose de l'autre côté. Point basique, point basique. N'hésitez pas à mettre au ralenti, c'est vrai que je vais assez vite. Maintenant, on va faire avec 8 fils. Ça, vous verrez la différence. Toujours point basique, point
basique. On va faire de l'ajout de fil. Point basique. Point basique. Voilà. Et là, on va rajouter des fils sur les fils qui sont mes fils guides. J'ai pris des chutes. Il y a toujours plein de chutes. Donc là, vous rajoutez. Comment vais-je faire? Est-ce que je fais... Bah non, je vais faire une tête d'alouette. Ça en aura même plus de fils que prévu. Voilà. Petite tête d'alouette. On rajoute une petite tête d'alouette. Ça, vous pouvez vous amuser aussi en faisant un petit bracelet. Comme là, bon là, j'ai pas rajouté, mais c'est fortement peu faisable. Hop, une tête d'alouette. Je vous remontre quand même comment mettre la tête d'alouette sur votre fil guide. Donc ça, c'est vous ajoutez des fils. Prenez votre fil guide. Vous passez votre fil que vous avez donc mis en deux. Vous passez en dessous, passez à l'intérieur et vous tirez. Voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec un écusson. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui. J'en avais 6, j'en ai fait en 2. Donc forcément, x 2, ça fait 4. Donc toujours nœud central. On repart sur le même principe. Nœud, point basique, pardon. Donc on continue avec les fils d'à côté. Et là, le dernier, comme tout à l'heure, passer à l'intérieur et à l'extérieur. On recommence le fil avec lequel on a fait le nœud. Donc on fait un point basique. À nouveau un point basique. Et le dernier à l'intérieur, à l'extérieur. On revient avec le milieu de là. On refait toujours le nœud central. On reprend le fil donc de l'intérieur. Là, vu que c'est le dernier, on fait un point à l'intérieur, à l'extérieur. C'est toujours le même principe. Et là, on fait un point à l'intérieur, un point à l'extérieur, nœud central. De là, comme tout à l'heure, on vient prendre le fil qui devient notre fil guide. On passe, on fait nos points basiques. La même chose de l'autre côté. Et nœud central. Et on revient faire la même chose pour terminer. Fermer l'écusson. Prend les fils extérieurs. Nœud, point basique. J'y tiens mon nœud. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le fil est ciré. Et en fait, en serrant, la cire ressort. Donc ça, vous pouvez le lisser en passant un peu la flamme par-dessus une fois que vous avez terminé votre tissage. Ça le rend un peu brillant et ça le rigidifie et ça fait vraiment très très joli. Voilà.
Et voilà le nœud à 10 fils. Et ça, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. On va en refaire un petit. Donc, on reprend les fils du milieu qui deviennent nos guides. On fait du point basique. Je commence à être juste au niveau des fils, la longueur. C'est le même principe. Hein. Vous rajoutiez X fils. Donc, celui-là devient mon fil guide. On vient faire du point basique sur celui-ci, sur tous les fils. De là, on fait un nœud central. Une fois le nœud central fait, cela deviennent nos fils guides. On vient faire du point basique. Sauf sur le dernier où on fait un point à l'intérieur et à l'extérieur. On reprend le fil avec lequel on avait fait le nœud. On ne touche pas au fil guide précédent. Donc on refait du point basique. Point basique. Et là, le dernier, intérieur, extérieur. On reprend les fils du milieu, nœud central. Le fil qui nous reste, donc intérieur, extérieur. Attention parce que des fois ça part un petit peu. Donc là vous reprenez l'autre qui est à côté. Donc intérieur, extérieur, nœud central. Maintenant on va revenir fermer notre petit écusson. Donc là on reprend l'avant-dernier fil guide. On vient faire le point basique. Point basique. La même chose de l'autre côté. Point basique. Point basique. Nœud central. On reprend le premier fil guide, notre premier, et là on revient fermer complètement notre écusson en prenant les fils et en faisant du point basique. Voilà. Le fil vraiment tout petit. Ne pas hésiter à serrer. Votre fil ne cassera pas. Je vous rassure, et c'est beaucoup plus joli quand votre tissage est vraiment bien serré. La seule chose que vous risquez de vous abîmer, c'est vos doigts. Et voilà. On a terminé nos petits écussons. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez un briquet. Hop. Quand la cire ressort, bah, on va en profiter. J'ai pas sorti mes ciseaux, mais on va couper les fils. Comme ça vous remonte un peu comment faire. Vous serrez bien. Pour le brûlage des fils, vous coupez. Ah. Là. Prenez votre briquet
Vous venez brûler. Vous avez vu comment déjà ça change la couleur une fois que vous l'avez brûlé. La même chose de l'autre côté. Vous rabattez bien en dessous. Tant qu'on y est, ça va pas me servir à grand chose, mais on va faire ce duo. Le b.a-ba. Comment brûler ses fils. Un petit coup de briquet. On fait l'autre côté, voilà. Et pour que votre fil soit plus joli, plus rigidifié, vous passez juste le briquet comme ça. Si vous avez un animal de compagnie, parfois il y a des petits chats, et voilà. Les petits écussons, tout mignons. Et ça, vous pouvez l'incorporer dans des collets, les boucles d'oreilles. Limite, vous mettiez vous auriez pu faire une petite boucle d'oreille en mettant une petite perle. Et voilà. N'hésitez pas à partager. Au revoir.